Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les indices. Comme le vendredi nous avons fini la semaine, le mois et le trimestre, et hélas pas encore l'année, il nous reste encore 3 trimestres, je vais profiter de cette vidéo donc pour faire un point long terme, pour savoir un petit peu où on en est sur les indices justement, donc américains et européens. Donc je commence par le S&P, donc vous avez à l'écran le S&P en trimestriel. Donc d'un point de vue Ishimoku, on a une information qui n'est pas terrible, en sens où les prix sont restés en clôture en dessous de la Tenkan. Donc je rappelle qu'une cassure de Tenkan, ça donne une alerte, donc quand c'est une cassure baissière, ça donne une alerte sur la tendance haussière, c'est-à-dire que la tendance haussière pourrait être en pause, et dans l'autre sens, évidemment, ça serait une tendance baissière. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu cette alerte ici, en 3 bougies rouges, parfaite. On a repris le marché sans aller chercher la Kijun ici. Le marché a rebondi, ça fait 2 trimestres qu'on rebondit, les 2 bougies sont bleues, donc on ne peut pas dire le contraire. Et là, on est resté en dessous de la Tenkan. Ça veut dire qu'on n'invalide pas l'alerte qui a été donnée par la cassure ici. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement baissier pour les 3 mois qui viennent, je ne pense pas, mais bon, ça ce n'est que mon avis, mais d'un point de vue technique, ça veut dire que pour le moment, on n'invalide pas cette alerte. Donc, on aura effectivement 2 solutions, où les prix continuent leur hausse pour, à la limite, pourquoi pas, envisager de retourner chercher les derniers points hauts ici, voire plus, c'est-à-dire que la correction ici, qui s'est faite en 3 bougies de façon parfaite, serait terminée et on pourrait repartir à la hausse, reprendre notre tendance haussière, c'est-à-dire qu'on invaliderait cette alerte et on reprendrait la hausse. Donc la Kijun est bien restée en support comme elle était restée en support ici, donc il n'y a pas de souci. On peut reprendre la hausse, ça c'est la vue objective. La vue plus négative, on va dire, ça serait de dire, on n'a pas repassé la Tenkan, donc l'alerte est maintenue, et on pourrait repartir à la baisse pour aller chercher la Kijun ici à 3430, puisqu'elle n'a pas été atteinte le trimestre précédent. Donc quelquefois, ça arrive, on n'atteint pas niveau, on remonte chercher quelque chose et on repart à la baisse. Donc on pourrait aussi envisager le scénario suivant lequel, ici c'est une correction qui n'est pas terminée, donc on aurait fait un mouvement A, on fait un mouvement B pour revenir chercher une résistance et on retourne faire un mouvement C pour aller chercher les 3430, voire ici les 3310. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire au 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, on ne peut rien dire. Il va falloir surveiller le niveau des 4156. Tant qu'on restera, si on le passe, tant qu'on restera au-dessus, ça restera aussi avec dans l'hypothèse d'aller chercher les 4780, les derniers points hauts. Par contre, si ça résiste, on pourrait avoir une baisse pour revenir sur ce niveau-là. Donc si on regarde la clôture mensuelle, pour avoir une idée un petit peu plus précise, voilà la clôture mensuelle. C'est là où ça m'inquiète un petit peu, on va dire. Pourquoi? Parce que ce niveau de Tenkan trimestriel correspond logiquement à la Kijun mensuelle et on est resté en dessous. Ici on l'a traversé, on est repassé en dessous et là on a buté dessous. Alors on avait déjà buté dessus le mois précédent puisqu'on l'avait traversé mais en clôture on était redescendu et puis là on a clôturé en dessous. Alors maintenant on va dire il n'y a pas de mèche, on est juste dessus, donc voilà, il peut y avoir un débordement ici. C'est ce qu'on va surveiller ici pour le mois d'avril. Attention, prudence, on peut casser cette Kijun mensuelle, faire une mèche ici et puis repartir à la baisse ou alors on dépasse, comme je viens de l'expliquer. Maintenant, voilà, ici on voit le mouvement, on voit bien un mouvement baissier ici. Un mouvement aussi, on retourne chercher la Kijun et on pourrait refaire un mouvement baissier, donc pour aller chercher le niveau de Kijun trimestriel qui n'avait pas été atteint. Si on met une extension Fibo pour voir justement une hypothèse de mouvement en ABC, voici ce que ça donne. Alors attention, je suis en log, puisqu'on est sur du long terme. Donc A, B et C. C, 0,618, c'est le minimum pour une extension Fibo, qui est juste en dessous de ce niveau-là, à 3488, on va dire. Donc ça fait sens, c'est pas du tout incohérent. Et par contre, les 100% sont beaucoup plus bas, ils sont à 3057. Donc si on avait un mouvement en ABC comme ça serait plus profond, ça pourrait aller chercher les 3057. Donc voilà mon idée pour le moment. On va me dire que ce n'est pas très constructif, je serais
serait tout à fait d'accord sur un long terme, on est dans une zone complètement neutre. Et là, en mensuel, on voit bien qu'on est coincé donc entre cette Kijun mensuelle, qui est un point moyen sur 26 mois, hein, je rappelle, donc 26 mois c'est 2 ans et 2 mois, donc ce n'est pas négligeable. On voit que c'est une zone là, qui a été travaillée plusieurs fois. On a en support la Tenkan mensuelle, ce qui veut dire que là, pour le moment, on est vraiment complètement neutre entre 3920 et 4156. Alors là, je parle pour un investisseur, je ne parle pas pour un trader, évidemment. Donc on est neutre entre ces deux niveaux-là. Donc si on casse les 4156 de façon je dirais pas pérenne, mais je dirais vraiment de façon notoire, hein, on passe vraiment, part à la hausse, quitte à aller chercher le dernier point haut ici à 4328, on pourrait dire à ce moment-là que cette correction a été profonde, on a cassé la Kijun, mais on repart, on reprend la Kijun, donc on redonne un signal haussier. Vous voyez ici ce qui s'est passé pour le Covid, on a cassé et on a repris derrière, donc là on avait bien un signal vendeur qui a été invalidé directement, donc là ça s'est fait sur 2 mois. Là ça prend un peu plus de temps, parce que ça c'est plutôt un phénomène anormal. Là c'est plutôt le genre de phénomène normal, donc on aurait pu avoir juste une correction qui aille chercher la Kijun et qui reparte ici, ou alors là on a une correction plus profonde. Donc est-ce que cette correction est terminée ou est-ce qu'il y a encore de la correction à venir, c'est la question. Donc si on casse 4156 à la fin du mois d'avril, voire que ça continue en mai, on pourrait dire qu'on va rechercher les derniers points hauts. Par contre si on venait à casser les 3920 ici, alors là ça serait plus embêtant, ça voudrait dire qu'effectivement ce scénario de ABC se validerait, donc avec comme premier objectif évidemment le niveau ici à 3500, ensuite les 3450, voire les 3057 en dessous. Donc je vais matérialiser la Tenkan mensuelle ici, et on va passer en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, voilà les situations sur les S&P, hein. On retrouve donc notre extension Fibo qui est ici, on l'ajuste correctement, hop, voilà. Et vous voyez qu'on est toujours dans le nuage hebdomadaire, ça veut dire qu'à moyen terme, pour le moment, le renversement de tendance n'est pas acté. Et on est bien sous notre Kijun mensuel ici, qui correspond au niveau de SSB hebdomadaire. Donc là, on a un niveau fort, hein. Ce niveau ici, à 4156, c'est un niveau fort. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas casser. Des niveaux forts peuvent casser, comme des niveaux faibles, comme etc. Donc il ne faut pas... on va simplement le noter en tant qu'analyste, on va noter qu'ici, on a un niveau fort à 4156, il faut le passer. Donc là, le côté positif qu'on voit sur un moyen terme, c'est que si on arrive à négocier cette zone-là, alors là on voit qu'on a quand même deux résistances, hein, la 4156 et ici on a le niveau des 4227. Donc on sera vraiment plus confiant sur une reprise haussière sur la cassure des 4227 ici, parce qu'il faut casser ce haut de nuage. La lagging span, par contre, c'est positif parce qu'elle, non seulement elle peut monter, puisqu'elle est libre, hein, elle n'a plus rien, elle a cassé sa Kijun, donc là elle est en train de nous donner un signal haussier de moyen terme, elle valide tout du moins la hausse, mais les prix sont bloqués ici, donc on ne peut rien faire. La lagging span est libre à la hausse, elle peut monter ici et elle pourrait passer éventuellement si le marché reprenait sa hausse, c'est-à-dire si on considère qu'on n'est pas dans une situation en ABC ici, mais qu'on reprend bien une hausse, à ce moment-là, elle pourrait passer ici. Donc, en hebdomadaire, on va dire que c'est plutôt positif. Et si la lagging span repasse de ce côté-là, ça veut dire que les prix, logiquement, sont de l'autre côté du nuage hebdomadaire. Donc, on reprend bien une tendance haussière de moyen terme, puisqu'on aura fait un renversement de moyen terme. Donc, en court terme, c'est déjà fait. Et on casserait donc la Kijun mensuelle qui nous redonnerait, qui nous revaliderait la hausse sur du long terme en mensuel. Donc, voilà pourquoi il est difficile de faire des pronostics sur le S&P, parce que pour le moment, c'est neutre. Et cette neutralité que je vous ai montrée ici en mensuel, entre le niveau de Kijun mensuel et le niveau de Tenkan mensuel, vous voyez, qui correspond au plat de SSB de Kijun hebdomadaire ici, on voit bien cette neutralité, ça correspond à une zone nuageuse, donc bien à une notion d'équilibre au niveau des prix. Donc on est à l'équilibre. Quand on est à l'équilibre, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance, il faut attendre que ça casse d'un côté ou de l'autre pour nous redonner une tendance. On casse ici, on reprend la baisse, on casse ici, on reprend la hausse. Maintenant, passons au Dow Jones. Alors, le Dow Jones en trimestriel. Donc en trimestriel, vous voyez que la configuration n'est pas la même, puisque le Dow Jones, lui, a clôturé au-dessus de sa Tenkan. Donc le trimestre dernier, il l'avait déjà reprise, donc il nous invalidait déjà cette alerte. Ce mois-ci, on va dire que on ne sait pas trop ce qu'il voulait. Hein, voilà, il a fini en doji. Il est au-dessus de sa Tenkan ici, donc il n'y a pas d'alerte. Normalement, la tendance devrait reprendre, puisque en Ishimoku, tant qu'on est au-dessus d'une Tenkan, on est en tendance haussière, en dessous, on sera en tendance baissière. Là, on a gardé, hein, ici on a eu
eu l'alerte invalidation derrière, alerte invalidation derrière, alerte invalidation derrière. Donc là, pour le moment, c'est propre. On est au-dessus, donc normalement, la tendance devrait reprendre. Donc si je prends une vue très long terme, on devrait pouvoir aller chercher les 36 900, enfin 895. Voilà, donc normalement, c'est ce qu'on pourrait envisager. Donc le Dow Jones reste haussier, hein, tendanciellement, sa tendance reste positive. En mensuel, donc on réduit un petit peu le champ, en mensuel, il a tenu sa Kijun en support. Donc le mois dernier, on avait clôturé légèrement en dessous. Il est descendu chercher sa Tenkan et l'a testé, et on est reparti au-dessus et il a clôturé au-dessus. Donc d'un point de vue mensuel, c'est aussi, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Alors la Tenkan, elle est sous la Kijun, il faut qu'elle repasse au-dessus, mais pour le moment, on est bien au-dessus de la Kijun, c'est ce qui est important, hein. Il faut rester au-dessus de la Kijun, puisque c'est notre dernier rempart pour définir une tendance. Donc, ça reste bien haussier. On va mettre simplement ici une droite de tendance avec les sommets, puisqu'on a eu une correction, donc on a eu une tendance baissière, hein, contre-tendance, donc tendance baissière sur la correction. Il faut reprendre cette droite de tendance, donc pour le mois qui vient, elle se situe à 34 900. Si on reprend les 34 900, on aura le dernier point haut à 35 272 et ensuite les 36 750 en objectif. Et puis après, ben voilà, la tendance haussière de fond pourrait reprendre et on pourrait aller beaucoup plus haut si le marché le veut bien. Par contre, si on recasse cette Kijun mensuelle, il est bien évident qu'on va donner un signal vendeur. On aura la Tenkan en support à 31 964. Si on la casse, ben à ce moment-là, on pourrait aller chercher le nuage qui ici va être en support. En hebdomadaire, à plus court terme, ça nous donne quoi? Ça nous donne ça. Donc, il a cassé sa Kijun mensuelle cette semaine. Hein. C'est en clôture là, c'est le travail de cette semaine qui lui a permis de casser sa Kijun mensuelle. Donc là, c'est pareil, on invite en général à la prudence sur ce genre de mouvement, puisque ça ne s'est fait que cette semaine. On a eu un signal vendeur qui a été donné la semaine du 6 mars, donc début mars, on va dire. On est venu chercher la Kijun hebdomadaire, on ressort. Donc là, contrairement au S&P, vous voyez qu'il est sorti de son nuage. Donc il y a bien un renversement de tendance ici moyen terme, hein, parce qu'on est au-dessus de la Kijun et on est au-dessus du nuage hebdomadaire, donc il n'y a pas de souci. La lagging span, elle va dire, elle peut monter, donc il n'y a pas de problème. Il va lui falloir casser encore son petit nuage fin. Et si elle arrive à passer de l'autre côté de son petit nuage fin, c'est-à-dire les 34 508, 510, à ce moment-là, on validera bien ce renversement de moyen terme dans l'idée d'aller chercher la droite de tendance. Donc c'est là où il va y avoir un peu de travail à faire, c'est-à-dire que les prix vont devoir casser cette droite de tendance, donc vers les 34 800. Si c'était la semaine prochaine, ça serait 34 786. Après, évidemment, ça va descendre un petit peu, hein, puisqu'elle sera de plus en plus basse. Pour la lagging span, ça sera un petit peu plus haut, ce qui veut dire que les prix casseraient leur droite de tendance avant la lagging span. Donc c'est là où il faudra attendre, c'est là où il faudra être prudent, parce que vous pouvez avoir des prix qui cassent leur la droite de tendance et la lagging span qui ne passe pas et qui repasse. Donc tant qu'on va être au-dessus de cette zone de nuage fin, le danger est qu'on puisse passer ici, qu'on aille chercher la droite de tendance et qu'on reparte ici à la baisse, puisque la faiblesse reste, ou voire qu'on descende ici, on passe à travers ici, là le nuage est toujours fin, et là il y a encore un passage ici. Donc voilà, je ne suis pas forcément négatif sur le Dow Jones, il ne faut pas le prendre comme ça, simplement je dis qu'il faut faire attention pour ceux qui font du moyen terme, donc qui veulent investir pour 3 mois, puisqu'on est en hebdomadaire, donc on va dire 3 mois, voire 6 mois, il va falloir faire attention au passage de cette droite de tendance, comment ça va se passer du côté prix, d'abord, lagging span ensuite, et puis notez malgré tout que si les prix venaient à travailler à l'horizontale ne passant pas ça, il y aura un twist ici au 26 juin, je pense qu'on aura le temps d'en reparler d'ici là. Mais voilà la situation. Le Dow Jones, lui, est haussier, est en tendance haussière, il lui reste cette droite de tendance pour dire que la tendance reprend, c'est-à-dire que la correction ici est terminée, hein, parce que cette droite de tendance, elle marque une correction. Le Nasdaq, alors le Nasdaq n'a pas du tout la même représentation. Le Nasdaq est situé voilà, en trimestriel, hein. Il est coincé entre sa Kijun qu'il est allé chercher, ça fait la deuxième fois qu'il vient la tester. Vous voyez que sur le S&P, les prix n'avaient pas réussi à attraper la Kijun. Le Nasdaq, lui, l'a fait. Il est venu la chercher 2 fois
Et on a ici la Tenkan en résistance, donc qui n'a pas été repassée. Donc pour le moment, on n'a pas d'invalidation de l'alerte baissière. Hein. Donc c'est les 13 700. Il faut repasser les 13 700 pour dire la tendance haussière reprend. On a eu la correction qui est venue donner l'alerte ici. La correction s'est poursuivie jusque vers la Kijun. La Kijun tient un support, donc on n'a pas de signal vendeur de long terme hein, sur trimestriel. Donc c'est bon, on repart. Maintenant, il faut reprendre les 13 700 pour envisager d'aller chercher éventuellement les derniers points hauts. Donc pour le moment, c'est neutre entre ces deux niveaux ici. Si on se met en mensuel, donc en mensuel, notre Tenkan trimestriel, c'est la Kijun mensuelle, donc il faut la reprendre. Hein, même chose, il faut reprendre ce niveau-là pour redonner un signal haussier de long terme. Alors la lagging span est dégagée, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Quand on regarde les choses, la lagging span, elle peut monter. Il ne reste plus que les prix. Hein. Il faut qu'ils fassent le travail de nous casser les 13 700 pour redonner l'impulsion haussière et valider une reprise haussière. Donc c'est bon de ce côté-là. On a la moitié du travail qui est fait. Et en hebdomadaire, donc on retrouve notre Kijun mensuel qui est dans le nuage hebdomadaire, donc on l'a vu sur le S&P aussi, hein, donc on est dans le nuage hebdomadaire, donc on est neutre moyen terme, on est à l'équilibre moyen terme, on a la lagging span qui casse cette Kijun, alors attention parce que là par contre il n'y a plus de support, donc si les semaines prochaines vous voyez ça voulait descendre, ça peut, hein, il n'y a pas de support, par contre à la hausse, il va falloir casser ce niveau-là, hein, donc la Kijun mensuelle est à 13 630, on a ici la Tenkan trimestrielle ici à 13 700, donc pour être confortable sur une reprise haussière, il faudrait dans l'idéal casser les 13 928. On pourra peut-être trader avant, d'abord aller chercher cette Kijun si la semaine prochaine ça veut monter, ça serait déjà le premier objectif à aller chercher. Ensuite on pourrait trader cette zone ici, mais on sera confortable sur une hausse de moyen terme que si on arrive à recasser les 13 928, c'est-à-dire que les prix sortent bien ici, qu'on casse ce niveau de SSB, la lagging span aura cassé sa Kijun mensuelle, et ensuite on pourra aller chercher donc le niveau ici à 14 476. Alors si on monte en biais, hein, on va avoir un passage faible ici pour la lagging span, donc ça pourrait être intéressant. Voilà, maintenant attention, hein, ça c'est l'idée positive hein, de reprise haussière. Maintenant, si cette Kijun mensuelle bloque, par contre, ça peut repartir à la baisse, et comme je vous l'ai dit, ici il n'y a pas de support, et ici non plus il n'y a pas de support, donc une baisse pourrait dire que les prix pourraient redescendre, chercher les 12 126, voire ici on a un niveau de Kijun ici à 12 071, hein, le niveau qui est ici, voire si vraiment ça voulait vendre massivement, hein, on ne sait jamais, à 11 700. Donc pour le moment on est neutre ici, hein, on est à l'équilibre, donc il faut casser soit par le haut, soit par le bas pour redonner une tendance. Alors le Russell, tout le monde en parle, donc on va pas faire l'impasse dessus, on va en parler aussi. Donc le Russell, il est un peu moins, on va dire que c'est celui qui est un peu à la traîne par rapport aux autres. Hein. Donc on vient de voir le Nasdaq qui était coincé entre sa Kijun et sa Tenkan, c'est exactement la même configuration sur le Russell, sauf que autant le Nasdaq était en haut, donc avec une hypothèse haussière, autant ici on est quand même bien redescendu, on aurait plutôt une idée baissière. Donc si on casse la Kijun qui est ici à 1713 et le plat ici en dessous à 1662 qui est du mensuel, ça serait redonner un signal vendeur ici. Donc là, il y a une grosse incertitude ici sur le Russell 2000. Quand on regarde en mensuel, voilà ce que ça donne. Hein. Donc le plat de Kijun mensuel qui est ici. On en a même un autre ici qui est un petit peu plus important. Pourquoi? Parce qu'il est sur le même plan que la SSB ici, donc on a un plat de Kijun sur le même plan qu'une SSB, vous voyez que c'est une zone qui est travaillée. Donc pour le moment, la fin de ce mois-ci, on est quand même bien remonté, mais on reste en dessous de la Tenkan, hein. Donc là on l'avait reprise, on n'a pas réussi à aller chercher la Kijun mensuelle ici, on a clôturé en dessous de la Tenkan, on est allé tester ce niveau là, ça a clôturé en dessous de la Tenkan, mais pour le moment voilà, donc on n'a pas d'invalidation de l'alerte, on reste sous la Kijun mensuelle, donc il n'y a pas de signal haussier, on reste bien baissier, on a un nuage en support, par contre c'est le côté positif, c'est qu'on a un nuage en support, et on a ces deux plats de Kijun ici qu'il faut surveiller à 1714 et 1662, si on passe ce double support, à ce moment là ça sera très baissier, parce que ça voudrait dire qu'on irait chercher, alors on a un niveau intermédiaire ici à 1510, et ça serait les 1345 qui seraient en ligne de mire. Et quand on regarde en mensuel, vous voyez que c'est pas du tout la même configuration que les autres, hein, parce que là on est carrément sous le nuage hebdomadaire, on est sous la Kijun, ça veut dire que d'un point de vue moyen terme, on n'a pas de signal haussier, on reste baissier moyen terme, parce qu'on est sous le nuage et sous la Kijun, et la Kijun mensuelle, elle est en doublon ici, en superposition sur la SSB hebdomadaire, donc on a une double résistance
résistance ici à 2050, donc c'est assez compliqué, il faudra d'abord traverser le nuage. Donc le Russell lui reste négatif, même si pour le moment il nous fait un point bas plus haut, donc techniquement parlant ça serait haussier, mais voilà, on a quand même des résistances qui sont très fortes. Donc le Russell, pour le moment, ce n'est pas top. Maintenant, passons aux indices européens avec le DAX. Alors le DAX, il a littéralement explosé. Ça fait 2 trimestres qu'il est violemment haussier, on va dire, si ça se dit. Donc là, je pense, logiquement, à moins qu'on ait décidé de me contrarier, et ça c'est pas du tout impossible, qu'il devrait retourner chercher au moins les derniers points hauts à 16 300. Il en est quand même pas très loin, il lui manque 500 points, donc je pense que c'est relativement faisable, genre la semaine prochaine, ça pourrait très bien le faire, et puis après c'est là où il faudra voir, parce qu'on peut très bien démarrer, aller chercher ça, voire l'excéder un petit peu pour repartir à la baisse. Donc voilà, le DAX est haussier, il est au-dessus de sa Tenkan, il est au-dessus de sa Kijun, a priori il va chercher les points hauts, donc si on fait des points hauts plus hauts, à ce moment-là, on relance la tendance haussière, donc c'est ce qui s'est passé ici, vous voyez, point haut plus haut, paf, on repart en tendance haussière, c'est la théorie de dos, des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut, c'est une tendance haussière, donc il faut casser le dernier point haut, c'est là où on va être vigilant. On a déjà eu un double top ici, qui nous a renvoyé les prix à la baisse en 3 bougies, correction parfaite, on est revenu chercher la Kijun, et là on repart, donc est-ce qu'on repart pour une tendance ou est-ce qu'on repart pour faire un triple top avec dans l'idée de repartir à la baisse? C'est les deux hypothèses qui existent, il y en a une qui sera vérifiée bien évidemment. En mensuel, donc là en mensuel c'est pas un scoop, voilà les derniers points hauts, donc le double top ici qui est parfait, pas grand chose à dire, on n'est pas allé chercher la Kijun ici, donc clairement il n'y a plus de volonté baissière dans l'immédiat, on finit quasiment sur le plus haut du mois, donc normalement c'est bon, et avec dans l'idée d'aller chercher ça, donc c'est haussier, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et en hebdomadaire, voilà la bougie de la semaine qui vient de s'écouler, elle est haussière, puisqu'on fait des points hauts plus hauts que ces derniers points hauts, donc hebdomadaires ici, on les a cassés, on a une clôture quasiment sans mèche, il y a un tout petit bout de rien du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de prise de bénéfice, donc c'est pour ça que logiquement, je pense que la semaine prochaine, ou la semaine d'après, on peut avoir une correction cette semaine et repartir la semaine prochaine, mais je pense que les 16 300 sont quand même atteignables, après, on verra si on arrive à les dépasser de façon pérenne ou pas. Le SMI, alors le SMI en trimestriel, donc il est coincé à l'image du Nasdaq entre la Kijun et la Tenkan, donc il faut reprendre la Tenkan ici à 11 497 pour relancer la tendance haussière. Si par contre on casse la Kijun, on va prendre ce niveau là à 10 235, à ce moment là on donnera une impulsion baissière, donc c'est entre deux eaux, c'est neutre. En mensuel, alors on a eu un mois assez volatile, puisqu'on est descendu très bas pour finalement revenir à la case départ, donc on est revenu au début du mois, ça a beaucoup bougé mais finalement on n'a pas donné de signal, donc on a cassé la Tenkan mais on est revenu au-dessus. On a un niveau de Kijun ici à 11 260 qu'il faut reprendre, et celui-là à 11 500, on va dire 11 500, reprendre les 11 500 pour redonner une impulsion haussière. Tant qu'on reste en dessous, il n'y a pas de hausse, de validation, de reprise haussière long terme, puisque c'est du mensuel, il faut donner un signal haussier ici en cassant la Kijun. Et donc en hebdomadaire, on s'attaque au nuage. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle. La Kijun hebdomadaire a tenu finalement, donc vous voyez, la grande mèche mensuelle elle est ici, le niveau, le démarrage 6 mars ici, la première semaine, donc là le 27 février, la première semaine on est descendu et on est remonté, donc on est quasiment revenu à la case départ, pas tout à fait mais presque, on a juste un tout petit corps mensuel comme on vient de le voir. On reprend donc le nuage, on essaye de pénétrer le nuage, donc là le gros morceau à franchir il est ici, à 11 247 et juste derrière ici le 11 300 qu'on vient de voir, il faut que la lagging span passe ces doubles Kijun, la Kijun mensuelle et la Kijun hebdomadaire, donc c'est pas évident, c'est une résistance assez forte, et une fois qu'elle aura passé ça, ça libérera les prix potentiellement pour aller chercher les 11 500 ici, qui est la SSB hebdomadaire sur le même plan que la Kijun mensuelle. Donc même chose, pour être plus confortable sur une reprise haussière de l'indice, il faudrait casser les 11 680, c'est-à-dire casser ce niveau-là. La lagging span ayant passé ça, elle pourra passer ici par le twist. Donc le premier objectif serait à 11 680 et le deuxième à 11 943. Et c'est seulement au-dessus des 11 943 qu'on pourrait dire que la correction ici est terminée et qu'on repart vraiment à la hausse. Et je finis donc par le CAC. Donc le CAC en trimestriel, il est venu chercher la droite
de sommet ici, la droite de tendance de sommet. Donc les prix ont clôturé en dessous, hein, et avec la mèche là on est allé chercher et on a clôturé en dessous. Alors la lagging span elle est légèrement au-dessus, donc c'est à contrôler bien évidemment, hein, à vérifier, ce genre de clôture là est non significative. Ce qu'il va falloir surveiller c'est donc ce niveau là, il faut reprendre les 7445 pour vraiment libérer la hausse, hein. Il faut casser cette droite de tendance pour libérer la hausse. Bon, pour le moment ça a l'air d'être haussier, hein, c'est un peu à l'image du DAX, on a eu deux belles bougies bleues. Ça devrait continuer à pousser à condition de casser ce niveau-là. Donc en mensuel, on retrouve notre niveau. Donc ici, on avait un double top. Attention, ça peut être aussi un triple top, donc il va falloir faire attention. Donc comme le SMI qu'on vient de voir, on a eu de la forte volatilité tout ce mois-ci, hein. On est bien descendu, mais on est remonté jusque-là. Et là, il faut casser ici cette droite de tendance. Donc vous voyez qu'en mensuel, la lagging span est aussi en dessous, hein. Donc on va dire, pour faire simple, il faut casser les 7500 pour redonner de la puissance haussière sur l'indice. Voilà, en hebdomadaire, pas grand-chose à dire. La seule chose, éventuellement, qui met un petit bémol sur une poursuite haussière immédiate, ça serait qu'on pourrait aller chercher cette droite de tendance là la semaine qui vient avec une troisième bougie bleue. Et attention, parce que si on fait un triple top, on pourrait aussi repartir pour aller chercher ce support qui n'a pas été atteint, hein. Ici, on avait la baisse. On aurait dû y aller normalement sur soit cette bougie là, soit la bougie suivante. Finalement, c'est reparti à la hausse. Donc, toujours deux interprétations, hein. Soit ça veut dire que clairement, il n'y a pas du tout de vendeurs dans le marché et qu'à chaque fois qu'il y a la vente, ce ne sont que des prises de bénéfices avant de la reprise haussière. Ça, c'est ce que nous dira le marché si jamais on arrive à casser ici. Ou au contraire, les vendeurs n'ont pas été assez forts, donc les acheteurs ont repris momentanément la main, mais ils n'ont plus de puissance suffisante pour éventuellement prolonger cette tendance haussière, et à ce moment-là, les vendeurs pourraient reprendre la main pour revenir chercher les supports qui sont ici. Attention, au 3 juillet ici, il y a un twist, pour le moment c'est loin, mais voilà, hein, donc, et on pourrait revenir chercher ce niveau qui est fort ici. C'est à voir. On peut considérer qu'il a été testé ici, qu'on ne revient pas, qu'on reste en tendance haussière. Voilà, c'est très compliqué d'interprétation. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut casser ce niveau-là, hein, les 7450, 7500, pour vraiment voir la tendance repartir à la hausse et dire c'est bon, on reprend la tendance haussière. On n'est pas venu chercher ça, et bien à ce moment-là c'est positif, ça veut dire qu'il n'y a pas de vente dans le marché, hein, que ce ne sont que des prises de profit un peu plus profondes en fonction des événements qui se passent, des peurs, des craintes, hein, voilà ce qui s'est passé au niveau côté bancaire. Bon voilà, ça met des peurs ponctuelles, mais ce ne sont que des peurs ponctuelles, et quand ça passe, et ben le marché reprend la hausse puisque fondamentalement il semble vouloir être haussier. Voilà, je vous ai fait tout le tour des indices. Alors j'ai pas parlé de l'indice australien, je fais un petit tour rapide. Donc en trimestriel, il reste au-dessus de sa Tenkan, donc il reste techniquement haussier. Il y a de la volatilité, il a presque atteint ses derniers points hauts, donc attention, il y a un petit danger là-dessus. En mensuel, on reste au-dessus de la Kijun, donc pas de signal vendeur, mais la bougie a quand même un corps rouge, hein. Vous voyez que par rapport aux autres indices, c'est pas la même chanson. Donc il faut surveiller le niveau des 7000, si on le casse, ben, ça sera vendeur. Tant qu'on reste au-dessus, ça reste haussier, mais on a voilà, toute cette zone ici, hein, des 7600, on va dire, voilà, qui sont en résistance. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas passer, mais c'est vraiment le niveau à surveiller, les 7600. Et en hebdomadaire, bon par contre, les prix sont haussiers, il faut qu'ils reprennent la Tenkan pour vraiment libérer du potentiel à 7212. La lagging span s'est arrêtée sur sa SSB, mais c'est fin, donc ça peut passer. Donc on va surveiller ça d'un peu plus près pour les semaines qui viennent. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et une excellente semaine.